أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على عين رحمة رباني والياقوتة متحققة الحائتة بمركز الفعوم والمعاني. Chers frères, nous voici aujourd'hui en train d'essayer de parler sur quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour la religion musulmane, quelqu'un qui, d'ailleurs, d'abord pour parler de lui, moi j'ai pas la capacité, j'ai pas les connaissances, j'ai pas le potentiel ni rien pour parler de lui, car voilà, il est immense en quelque sorte, tu vois. Donc je vais essayer de reprendre ce que j'ai entendu par-ci par-là, ce que j'ai lu par-ci par-là, ce que j'ai vu sur internet et des sources auxquelles vous aussi vous avez accès. Donc je ne vais pas dire quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez jamais entendu. Donc c'est quelque chose franchement de très basique et on va essayer d'avoir une aperçu sur notre vénéré guide Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Pourquoi? En fait, je vais parler de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu parce que quand Mohamed m'a demandé de parler, Mohamed, le coordonnateur, m'a demandé de parler de la tariqa, je me suis dit, voilà, il serait vraiment très important de parler d'abord de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu pour savoir, par exemple, ce qui va suivre, qui a été le guide, comment il l'a reçu et ainsi de suite. Donc, ça va être un processus, bon, long ou court. Donc, le plus important, c'est de commencer par le début. Et à mon avis, commencer par l'œuvre et la vie de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu en est un bon début. Donc, je vais essayer, par exemple, de parler de Sayyidina Cheikh. Qui était Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu? Le guide qui est devant nous, celui qui a reçu ces textes, vraiment, que vous venez de lire là, les Jawharatul Kamal, Salatul Fatiha et tout. Donc, et comment il l'a reçu, dans quel contexte et tout. Et bon, les jours à venir, les autres vendredis à venir aussi, on va essayer de continuer parce que ça va être long. Hein? Donc, Inch'Allah Rabbi, si Dieu nous le permet. Donc, Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, donc sa venue au monde a été prédit. Il a été prédit par un grand wali, donc des temps. Parce que vous savez, la religion musulmane, après le départ du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc il y en a qui disaient que voilà, donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, donc là la religion va être affaiblie, des trucs comme ça, tu vois. Donc ils croyaient que ça allait s'arrêter là. Heureusement qu'il avait formé des gens qui étaient là, les Sahaba qui étaient là. Et eux, ils ont continué le travail du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens-là aussi, quand ils sont partis, comme Allah il a dit dans le Coran, à chaque fois il a des ambassadeurs sur terre qui vont représenter la religion. Donc c'est dans ce contexte même que ce wali aussi, il avait dit qu'un jour viendra un grand cher et il va faire revivre le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'application de la sunna et de la charia. Donc ces wali, c'était Sidi Mokhtar El Kunti qui nous avait prédit ça, et vers le XIIe siècle, il avait dit. Donc, Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, lui, il est venu, sa date de naissance, c'est 1737. Il y en a qui disent 1737, 1738. Donc, bon, entre là, hein. Donc 1735, ce qui correspond à 1150 de l'Hégire. So.
Donc, Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, donc, il est né dans un petit village en Algérie, dans un village qui s'appelle Aïnoumadi. Donc, jusqu'à présent, il y en a des gens qui organisent des voyages pour faire la ziyara là-bas, au Sénégal et tout là. Donc, c'est un endroit très visité et où, franchement, il y a la baraka là-bas, comme on dit. Donc, Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, c'est le fils de Sidi Mohammed ibn Muhtar et Sayyidatu Aïcha, qui étaient... Ses parents aussi étaient des... franchement, comme on dit, comme j'ai l'habitude de dire, au Sénégal, il y en a des aveugles là, tu sais, quand ils demandent la charité, comme ça, là, ils disent « Man kana lillahi kana lahu lahu ». Man kana lillahi kana lahu, pour demander de quoi manger. Et est-ce que réellement, comme disait un cher là, dans une de ces audios là que j'avais entendu, il disait, est-ce que nous on connaît exactement ce contexte dans lequel il le disait? Donc, juste pour avoir à manger, tu dis Man kana lillahi kana lahu lahu. Mais ça dépasse le cadre de la mendicité, ça. Tu vois. Donc, les parents, par exemple, de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala, ils étaient déjà des gens qui appliquaient vraiment la charia et la sunna. C'était des références de la religion musulmane. Tu vois. Donc, par exemple, quand par exemple, il y avait des problèmes de jurisprudence, des choses comme ça, il venait voir son père. Et son père, à chaque fois, sa préoccupation, c'était quoi? Les dara, donc l'enseignement du Coran, de la Sunna et les zikr. Voilà, c'était ça ses programmes. Parfois, quand les gens commençaient à parler, par exemple, de choses mondaines, là, de trucs, il a dit, laissez-moi, moi je vais essayer de me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne perdait pas de temps. Tu vois, ça m'a aussi pareil. Tu vois, donc, ce qu'on voit là, c'est que le fait que Sayyidina Cheikh soit fils de ces gens-là, donc sa venue a été déjà préparée. Donc l'éducation va suivre, tout ça. Donc, franchement, machallah, le terrain était déjà balisé, comme on dit, quoi. Tu vois. Donc, Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, lui, il est descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la généalogie, c'est quoi? La généalogie de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, c'est Sayyidina Ali et Sayyidatuna Fatima. Donc, via leur fils Hassan, comme on nous l'explique dans certains livres, quoi, tu vois. Donc, et Sayyidina Cheikh, lui, en fait, on lui a dit que, voilà, c'est ça, ces gens-là, tes grands-parents. Lui, bon, par modestie, il ne voulait pas le dire partout, tu vois, donc moi je suis fils de... Mais il a consulté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier, lui, a confirmé qu'effectivement, tu fais partie des miens, tu vois. Et il a dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et voilà, comme on est descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc on sait ce qui nous attend. Sharia, Sunna, that's it. Voilà. Et en plus, il a demandé 3 fois, parce que la première fois, il a demandé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oui, effectivement, tu fais partie des miens. Deuxième fois, pareil. Troisième fois, il a cru. Tu vois. Donc, voilà. Sayyidina Cheikh, comme on dit, il est né dans un environnement de charia, de sunna, comme ça, son éducation. Voilà. Vous savez, au Sénégal, comme faisaient certains chers, les machères là, comme ils font. Par exemple, quand tu as un fils, pour son éducation islamique, tu vas le confier à quelqu'un à qui tu as confiance, quoi, tu vois. Quelqu'un dont la connaissance est énorme, quoi, et salutaire, comme on dit. Sayyidina Cheikh aussi, c'est ça qui a été appliqué en lui. Donc son père lui avait confié à un de ses parents. Donc il s'appelait Mohammed ibn Hamou Tijani. C'est lui qui lui a appris le Coran. Et Sayyidina Cheikh, il a mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, il a tout mémorisé. Tu vois. Et après, il est parti à la quête des sciences. Voilà, à la quête des sciences. Donc, charia, jurisprudence, tout ce qui va avec, quoi, tu vois. Donc, ce qui lui a permis, par exemple, de faire plusieurs voyages.
tu vois. Donc il a quitté Aïn Madi pour aller à Fès. Donc à l'université d'Ahraïn, comme que tout le monde connaît, qui a été réputée donc, par sa science très aiguisée. Tu vois. Donc il est parti là-bas, il a rencontré aussi pas mal de walis, tu vois. Et donc il y avait un wali qui lui disait, ah, franchement jusqu'à présent, depuis que tu es arrivé, tu es quelqu'un de, on va pas dire exceptionnel, mais tu es remarquable. Tu vois. Donc on voit ta dévotion, on voit que voilà, il y a quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en toi. Donc après avoir étudié, moi j'aimerais que tu retournes à Aïn Madi, tu vois. Tu retournes à Aïn Madi. Donc, et lui c'était quelqu'un qui avait le kashf, c'est-à-dire que en fait quelqu'un qui voyait ce qui n'était pas encore arrivé, quoi, tu vois. Donc il y en a, même jusqu'à présent, il y en a qui l'ont là. Allah il a donné ça à certains là. Donc il voit. Voilà, il voit des choses donc, qui ne sont pas encore arrivées, quoi. Voilà. Donc Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu, lui il est parti, il est reparti à Aïn Madi. Mais en fait quelque chose de très dramatique lui est arrivé à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, alors il commençait à avoir il a la soif, comme on dit, la soif de la connaissance, tu vois. Donc, coûte que coûte, il veut connaître tout ce qu'il entend, il veut connaître le comment, le pourquoi, tu vois. Donc, quête de science, quoi, tu vois. Donc, et à l'âge de 16 ans, à cet état, il perd son père et sa mère le même jour par la même maladie, étant jeune. Et à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, il prépare ses gars. Tu vois, il est devenu plus fort. Voilà, il est devenu plus fort, subhanallah, tu vois. Donc il a continué, il n'a pas lâché prise. Tu vois, il a continué à aller, à continuer ses voyages, à aller à la quête de la science, et tout comme ça, tu vois. Donc passer en Tunis, aller à la Mecque. Donc à la Mecque, il a croisé un cher. Donc un cher qui lui avait dit, ah, Seydina, donc toi, tu es la personne que j'attendais. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné beaucoup de choses à ce muqaddam là qui se trouvait à la Mecque. Donc il avait des serviteurs et tout. Il y avait un de ses serviteurs avec qui il avait passé 18 ans. Et qui croyait qu'après le cher là, c'est lui qui allait prendre le monopole, genre le trône, tu vois, voilà, l'héritage, tu vois. Donc quand c'est le cher il est venu, radiallahu ta'ala anhu, le grand waliou là, il a dit, ah, c'est toi que j'attendais. C'est toi que j'attendais et c'est toi qui dois être mon héritier. Voilà. Et le serviteur là qui a passé 18 ans avec lui, il s'acclamait. Il dit, mais comment ça peut se passer là, ce truc là? Moi qui ai passé 18 ans avec toi là, et on a tout fait ensemble, tous les noms de Dieu là, on les a fait ensemble. Alors, un gars vient d'ailleurs, aujourd'hui tu lui dis que c'est lui qui sera ton héritier. Comment ça peut se faire? Il dit, ça vient pas de moi. C'est Allah qui décide, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui fait ce qu'il veut. Et si c'était à donner, ou si j'avais quelque chose à donner, ou alors sur laquelle j'ai une décision, j'allais donner à mon fils. Voilà. Et à mon fils, et ça serait depuis très longtemps. Tu vois, donc pour te dire, dans le cadre de ces mashayikh, de ces walis, des trucs comme ça, tout ce qu'ils font, ce n'est pas avec le nafs qu'ils le font. Tout ce qu'ils font, ils le font à partir d'une consultation divine. Et la résultante, alors c'est ça qu'ils vont appliquer. Voilà. Donc c'est machallah, donc c'est ça qui a fait son fort. Donc tout était programmé. En plus, même la tariqa, il n'y a rien qui l'a créé. Tout est venu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit la tariqa. Il y a la secte qui dit, même Cheikh Nasher, c'est un talibé de la tariqa. Le cheikh c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le guide, le vrai. Parce que c'est lui qui donnait, c'est lui qui dit à ses Nasher, il a dit, lâche tout ce que tu avais pris et tu viens, je te donne ce qui est mieux. Voilà. Voilà. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, voilà, il a commencé à révéler.
Tu vois, la Salat Fatih est venue. Donc là, plus tard, on va essayer, on va faire étape par étape, là, tu vois, donc aller au fond, quoi, avec l'été, pour l'été, avec les hadiths et tout, là, les ayats du Coran, comme ça, tu vois. Parce que la Salat Fatiha, mot à mot, ça a été dispersé. C'est des mots du Coran, en fait, qui composent la Salat Fatiha. Et ça, la prochaine fois, on va essayer de vous amener la constitution à partir du Coran et tout. Là. Ça ne sort pas du Coran, mot à mot. Voilà, Inch'Allah, bon, si plaît à Dieu, on va le faire, Inch'Allah, la prochaine fois. Voilà, donc comme on dit, Sayyidina Cheikh, lui, en fait, avant de prendre la tariqa Tijani, il était affilié à d'autres tariqas. En fait, ils ont dit 6 voies différentes, en fait, il a fait. Et même le plus célèbre que l'on retient, c'est celui de Abdul Qadir Jilani, où il était, tu vois, donc Khadriya. Donc il y en a vu d'autres là, tu vois, donc il y a certains même qui ont Sidi Abdul Qadir Jilani, Maulana Tayyib Ibn Muhammad aussi avait sa tariqa, Sayyidina Cheikh l'avait pris, tariqa Nasriya aussi il avait pris, voilà, des 6 voix au total en fait. Donc, voilà. Donc maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit mais il faut que tu lâches toutes ces voix là, tu viens je te donne la meilleure en fait. Et c'était quoi? C'était la tariqa du Tijani. Juste une parenthèse en ce qui concerne ces voix. Donc il y a quelqu'un aussi en cher au Sénégal qui avait aussi la possibilité et qui a demandé de créer sa propre voix. Au Sénégal, Cheikh Omar Foutiyou Tall. Lui, il avait un niveau tel que. Donc, il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je peux créer une tariqa? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les voies de tariqa, on les a clôturées. Et c'est Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala anhu qui a né le dernier. Voilà. Donc avant il y avait le tariqa. Donc le dernier, moi je l'ai donné à Sayyidina Cheikh et c'est le meilleur. Voilà. Donc c'est ça qui a empêché à Cheikh Omar radiallahu ta'ala anhu de créer sa propre voix. Mais il avait tout ce dont une voix a besoin pour créer une tariqa en fait. Donc lui, par la suite, il a dit, comme j'ai demandé 3 fois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il m'a dit que c'est fini, donc je vais m'affilier à la voix de Sayyidina Cheikh radiallahu ta'ala. C'est ça qui lui a fait un Tijani. Voilà. Donc comme on dit, franchement, des gens comme Cheikh Omar radiallahu ta'ala, quand on les voit sur une même voie sur laquelle nous trouvons, franchement, on n'a qu'à dire, alhamdoulilah. Essayez de suivre aussi la trace, quoi. Voilà, le plus important. Voilà. Donc, Sayyidina Cheikh aussi, comme on disait, il était à la quête du savoir, de la science, et tout comme ça, tu vois. Et ce qui l'intéressait le plus aussi, à partir d'Égypte, c'était le Khutbani al-Husna. C'est-à-dire être le grade le plus élevé. Al-Khutbani al-Husna. Et ça, il a demandé à un grand wali, Mohamed Kurdi. Mohamed Kurdi, il a dit, Mashallah, ta science est reconnue. Tout le monde sait que tu es quelqu'un qui est qui a une tête bien pleine, très intelligent, modeste et tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a désigné parmi les plus élevés. Sayyidina Cheikh lui a dit, comment tu l'as su? Kurdi, Mohamed Kurdi lui a dit, moi je ne l'ai pas dit comme ça, c'est Allah qui me l'a fait savoir.